RFI Matin. C'est du football, bien sûr. Notre invité à présent, jour J-4 avant l'élection présidentielle au Burkina. Depuis lundi, nous donnons la parole à chaque candidat et ce matin, c'est le tour du leader de l'Union pour le progrès et le changement, l'opposant Zéphirin Diabré. En 2015, il était candidat et était arrivé deuxième, ancien ministre de Compaoré. Il propose de former un gouvernement de réconciliation nationale s'il est élu. En ligne de Ouagadougou, Zéphirin Diabré avec Binta Diagne. Zéphirin Diabré, bonjour. Oui, bonjour. Sur le plan sécuritaire, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous comptez faire de mieux en matière de lutte contre le terrorisme? Nous avons publié un livre blanc dans lequel il y a un certain nombre de nouvelles propositions. Par exemple, la mise sur place d'un corps de garde frontière pour nous assurer que les infiltrations de terroristes puissent être prévenues à l'avance. Des moyens pour motiver davantage et équiper donc nos forces de défense et de sécurité. Mais sans aucun doute que la différence fondamentale qu'il y a entre moi et puis ceux qui nous gouvernent, c'est la question de savoir si cette lutte contre le terrorisme peut être gagnée uniquement sur le plan militaire. L'option d'identifier parmi ceux qui nous attaquent des femmes et des hommes avec lesquels on peut nouer un dialogue, c'est une option que je n'écarte pas. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez, dans votre démarche, dialoguer avec des groupes armés? Sur quel point? Moi, j'ai le sentiment qu'on va avoir plusieurs groupes en face de nous et que tous ces groupes-là n'ont pas les mêmes revendications et qu'il y a forcément dans certains de ces groupes-là des revendications qui sont gérables. Si par exemple un groupe me dit que leur engagement dans ce combat repose sur l'idée que leur territoire est abandonné, je leur fais une offre de développement avec un plan d'urgence et je pense qu'ils vont abandonner le combat. Si nous avons une approche de cette nature-là, ça permettra d'identifier peut-être parmi tous ces groupes qui nous attaquent là, avec lesquels on peut avoir un dialogue, et puis d'autres avec lesquels on ne pourra pas avoir ce dialogue-là, et pour lesquels, bien entendu, la solution militaire va continuer. Si vous êtes élu, est-ce que vous accepterez la main tendue par l'ancien président Blaise Compaoré qui souhaite offrir ses services pour lutter contre les groupes djihadistes? Mais bien entendu, si je suis élu, je mettrai en place un gouvernement de réconciliation nationale, dans lequel toutes les grandes composantes de notre vie politique seront présentes, y compris le MPP, le parti actuel au pouvoir que j'aurais battu. Parce que j'estime que chacun peut apporter quelque chose. Le président Blaise Compaoré a dirigé ce pays pendant plus de presque 3 décennies. Il a une expérience, il a des connaissances, il a peut-être aussi des contacts qui peuvent nous être utiles. Et il n'y a pas de honte à faire en sorte que quelqu'un qui a servi son pays à ce niveau-là puisse lui apporter ce bon rôle-là. L'optique que nous avons choisie dans l'ensemble de l'opposition, c'est vérité, justice, réconciliation. Je m'en tiens à ça. Vous parlez de vérité, justice, réconciliation. Si vous êtes élu, est-ce qu'un procès sur les présumés assassins de Thomas Sankara aura lieu? Ça, c'est quelque chose qui est déjà engagé par la justice. Je crois que l'essentiel dans toute cette question-là, c'est que les gens veulent connaître la vérité. Et deuxièmement, j'ajoute qu'il faut tout faire pour ne humilier personne et se rappeler que des hommes et des femmes qui ont occupé un certain nombre de fonctions méritent un certain nombre d'égards. Pour ce qui me concerne, il n'y a aucun problème à respecter cette manière de faire-là, sans bien entendu m'ingérer dans le déroulement de la justice. Vous promettez dans votre programme de campagne une lutte acharnée et froide contre la fraude et la corruption électorale qui serait appliquée dès la campagne pour les municipales de l'année prochaine. Est-ce à dire que le scrutin actuel vous semble aussi fiable et transparent? D'abord, l'environnement est corrompu et pollué. Parce que ceux qui sont là, qui sont observateurs et qui sont témoins, vous diront qu'ils constatent que l'argent est en train de jouer un rôle très néfaste. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Il y a beaucoup d'argent qui est distribué aux grands électeurs, aux chefs coutumiers, aux groupes sociaux, etc. En fait, le régime en place est en train d'acheter le vote. Donc, ça pollue la démocratie. Deuxièmement, il y a toute la procédure du vote. Nous sommes en Afrique. Tout le monde sait très bien que ceux qui organisent les élections mettent tout en œuvre pour les gagner. Et donc, il y a des opérations d'intimidation, de fraude qui ont lieu ici-là. L'essentiel pour nous est qu'on puisse faire en sorte que leur niveau n'entache pas la sincérité des résultats. Mais tout cela nous interpelle sur l'urgente nécessité de bâtir notre démocratie sur des démarches beaucoup plus sincères. Zéphirin Diabré, merci. L'opposant burkinabé et candidat à la présidentielle Zéphirin Diabré avec Binta Diagne.